garde le silence quand tu combattras pour moi. Je garde le silence au Seigneur. Les hauts lieux et les verrouillés. Merci. C'est ce que nous allons partager aujourd'hui. C'est deux thèmes différents, mais nous allons seulement faire l'effort de jumeler. Commençons d'abord à expliquer les hauts lieux. Les hauts lieux, vous pouvez renverser cela pour comprendre simplement le sens. Ça devient quoi? Les lieux hauts. C'est-à-dire quoi? C'est un lieu élevé. C'est comme une montagne, un lieu élevé. Tout lieu élevé, c'est un haut lieu. Toute montagne, c'est un haut lieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand je parle, on ne peut pas être à la porte et être distrait. Quand je parle du haut lieu, je suis en train de parler d'un lieu élevé, en haut. Pourquoi cela est choisi comme la pensée de Dieu ce matin? C'est parce que, à un certain temps, dans le passé, les êtres humains, les hommes, à un certain temps, ils avaient une conception de Dieu allant dans le sens où le Dieu créateur est en haut, nous les hommes, nous sommes en bas. Si vous voyez Paul à Lystre, vous allez voir le peuple de Lystre dire: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils ont appelé Paul Jupiter, ils ont appelé Barnabas, je crois, Mercure. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors Jupiter et Mercure sont des planètes, n'est-ce pas? Les Romains, les Grecs adoraient le Dieu Soleil. Le Soleil n'est pas sur la terre, n'est-ce pas? Donc, dans la pensée de l'être humain, depuis longtemps, Dieu est en haut. Et maintenant, l'homme qui cherchait Dieu avant, cherchait toujours un lieu haut comme une montagne, parce que dans l'imagination, s'il est sur une montagne, c'est un lieu élevé, il se rapproche du très haut. Je ne sais pas si vous comprenez. Et les églises de réveil ont ce langage. Quand il faut pasteur et angèle, il va dire: je suis à la montagne. C'est-à-dire, il est parti chercher la face de qui? De Dieu. C'est-à-dire, il croit mentalement que Dieu est en haut et que lui, il veut simplement se rapprocher de Dieu. Il faut chercher quelque chose encore plus haut qui peut l'amener vers Dieu. Les Grecs, les Cananéens adoraient souvent Dieu sur des montagnes parce qu'ils croyaient aussi que Dieu était en haut. Pas seulement le Cananéen, même les Juifs aussi. Parce que notre adoration que nous avons aujourd'hui est née d'Abraham, n'est-ce pas? Le modèle de notre adoration, c'est Abraham. Remarquez très bien, Abraham, quand il était dans la maison de son père, le père d'Abraham était incrédule, il était dans Bouiti. Le père d'Abraham était un grand bouitiste. C'est dans la Bible Josué. Josué combien? 24. Josué chapitre 24. Oui, écoutez. C'est un grand bouddhiste, le père d'Abraham. Josué, chapitre 24. Josué chapitre 24. Oui. Dès le verset 1er, il est écrit: oui. Josué assembla toutes les tribus d'Israël. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il les convoqua. Les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Au verset 2, Josué dit à tout le peuple: ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Vos pères t'arrachent. Vos pères t'arrachent. Terach, c'est le père d'Abraham. Père d'Abraham. Père d'Abraham. Et père de Nacor. Père de Nacor. Habitaient en ciel
seulement de l'autre côté du fleuve. Il habitait de l'autre côté du fleuve. Et il servait d'autres dieux. Il servait l'autre Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Le père d'Abraham, Terach, ainsi parle le Seigneur. Le vrai Dieu révèle à Israël, votre père Terach, père d'Abraham, qui habitait de l'autre côté du fleuve, lui il servait Dieu, mais pas le Dieu d'Abraham, mais l'autre Dieu. C'est pourquoi vous avez remarqué les séquelles qu'Abraham a fait dans la maison de son père l'ont suivi. Même quand il a quitté la maison de son père et qu'il bâtissait des autels pour adorer Dieu, Abraham cherchait toujours une montagne. Regarde quand Dieu appelle Abraham dans Genèse 12. Genèse chapitre 12, dès le verset 1er. Non, c'est tellement long. Verset. C'est pas 8. 7 à 8, oui. Dès le verset 7. Écoutez. Genèse chapitre 12. Dès le verset 7. Écoutez. Il est écrit, l'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham. Et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai le pays de Canaan à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel. Abraham, quand Dieu lui a apparu, automatiquement il bâtit l'église, il bâtit un autel. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne. Il se transporta de là vers la montagne. À l'orient de Bethel. À l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes. Il descend aussi, oui. Il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Et il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il évoqua le nom de l'Éternel. Il a commencé à invoquer le nom de l'Éternel sur l'autel là où il a bâti sur la montagne. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est l'adoration associée à l'imagination. Dieu au ciel, je l'adore sur la terre, mais pour me rapprocher de lui, je cherche un haut lieu, un lieu élevé, une montagne. Comme la montagne est élevée, je me rapproche du très haut. Amen, amen. Abraham l'a fait, Israël l'a fait aussi. Dieu à l'époque, ça n'embêtait pas que les gens adorent sur le haut lieu. Pourquoi? Parce que sur la terre, Dieu n'avait pas encore un lieu d'adoration comme le temple. Le temple n'était pas encore construit. Les hauts lieux avaient encore sa place. Même si c'était produit de l'imagination, le fait que sur la terre, il n'y avait pas une place que Dieu a désignée, que adore-moi ici. Ça n'embêtait pas, ça ne dérangeait pas Dieu. Un roi chapitre 3. Un roi chapitre 3, dès le verset 2, il est écrit, écoutez vous-même, le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. Le peuple ne sacrifiait que sur le haut lieu. Car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Comme il n'y avait pas de maison de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y avait pas encore le temple. Salomon n'avait pas encore construit un temple. Le peuple sacrifiait que sur où? Les hauts lieux. Les hauts lieux étaient d'actualité tant que le temple n'était pas encore construit. C'est ce que nous avons lu, n'est-ce pas? Maintenant, homme intelligent, qu'est-ce qu'on peut faire comme conclusion? En un mot, si le temple est construit, les hauts lieux doivent forcément disparaître. C'est ça ou ce n'est pas ça? Si le temple est construit, les hauts lieux doivent disparaître. Mais à notre grande surprise, Salomon construit le temple. Qui a construit le temple? Salomon. Merci. Salomon construit le temple. Salomon meurt. Il laisse un temple bien construit. Le successeur de Salomon, c'était Jéroboam.
Parce que après la mort de Salomon, le royaume d'Israël s'est scindé en deux. Le royaume d'Israël dirigé par Jéroboam et le royaume de Juda, à cause de David, Dieu a donné deux tribus. C'était dirigé par le fils de Salomon, c'est qui? Roboam. Après la mort de Salomon, Dieu voulait arracher à David ou à Salomon ou aux enfants de David le règne sur Israël. Mais il dit, comme il avait promis à David qu'il ne manquera pas un successeur sur le trône, il préfère laisser au moins des tribus à la famille de David. C'est comme ça qu'il scinde le royaume en deux. La grande partie de 10 tribus sont partis avec le roi d'Israël, Jéroboam. Israël avait maintenant deux royaumes. Royaume d'Israël et royaume de Juda. Le royaume de Juda est dirigé par l'enfant de Salomon, Roboam. Maintenant, le problème c'est quoi? Quand le royaume se scinde en deux, les temples que Salomon avait construits se trouvent ici, dans la ville de Jérusalem, se trouve ici dans le lieu que Salomon avait construit, se trouve dans le royaume de Juda, précisément dirigé par Roboam, fils de Salomon. Donc Dieu demande à tous les enfants d'Israël qui sont dans le royaume d'Israël, dirigé par Jéroboam, chaque année de se déplacer, venir au royaume de Juda, dirigé par Roboam, pour célébrer les fêtes annuelles, la Pâque, Pessah. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça qu'il demande. Mais le problème c'est quoi? Jéroboam, tant que roi, Jéroboam était roi. Donc c'est un politicien. Ils sont malins, ruseux. C'est un politicien, c'est un homme politique. Il a un esprit de parti pris. Alléluia, alléluia. Il s'est levé, il dit, un politicien raisonne. Un politicien est un ruseux, est un malin, c'est un homme astucieux. Voilà comment Jéroboam raisonne, il dit, si chaque année le peuple se déplace, aller adorer à Jérusalem, aller adorer au royaume de Juda, un jour, le cœur de ce peuple va s'attacher à Roboam et ils vont venir me destituer comme ils ont fait à Alpha Condé. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça les politiciens. Il a pensé à cela. Roboam était un peu pris dans Alpha. Il a vu le risque. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il se souvient de l'ancienne adoration. Il dit, avant la construction du temple, le peuple adorait où? Sur le haut lieu. C'est comme ça que Jéroboam maintenant va faire de maisons de haut lieu. Ici pour dire au peuple, inutile d'aller tous les jours à Jérusalem adorer Dieu ici. Maintenant, il est bloqué. Il est bloqué pourquoi? Parce que tous les Lévites, les sacrificateurs, sont à Jérusalem. Alors, les vrais sacrificateurs des Lévites, comme moi, ne peuvent pas accepter adorer sur le haut lieu. Il dit, des gens comme des Bassaniel vont toujours résister contre moi. Ils seront contre ma politique. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois fabriquer des gens comme des Marcelo. C'est comme ça que Jéroboam, le premier être humain à avoir créé l'école, l'université théologique, c'est Jéroboam. 1 Roi 12. 1 Roi chapitre 12, dès le verset 33. Écoutez vous-même. Il est écrit, après cet événement, Jéroboam ne se tourna point de la mauvaise voie. Il créa de nouveau les prêtres. Il créa. Alors pour être homme de Dieu, il faut naître. C'est un choix de Dieu. Alors à l'église maintenant on commence à créer. Qui va faire la théologie? Moi pasteur. Tu pars, tu payes 100 000, 200 000, tu fais la théologie et après la théologie paye. C'est le business aujourd'hui qui fait payer le pasteur. Vous imaginez? Je ouvre l'école théologique maintenant. Dès que je ouvre l'école théologique, c'est comme quelqu'un qui a l'école. Mais la différence, c'est que celui qui a l'école, le ministère de l'éducation le surveille.
Mais celui qui a l'école théologique à l'église, lui, il est exempté de contrôle du ministère de l'éducation. Je ne paye pas de taxes. Et maintenant, les frères, les sœurs, les mamans deviennent des étudiants. Ils vont commencer à payer 30 000 chaque mois pendant 2 ans. Et à la fin de leur cours ou de leur cycle, avant leur consécration, il faut une offrande de 200-300 000, accompagnée de l'achat de toges. Vous voyez, si chaque année, je fais sortir une promotion de 100 personnes. Ces gens-là calculent chaque année une promotion de 100 personnes, 200 000 de l'offrande, sans compter les frais du mois et les frais de l'inscription. Jéroboam est la première personne qui a pensé, il crée des prêtres de sang. Il créa de nouveau des prêtres. Il créa de nouveau des prêtres. Des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir. Ici, vous voyez maintenant, tous les hommes que vous voyez, les prophètes, les pasteurs au Gabon, ce ne sont pas des dieux, des personnes que Dieu a envoyées. C'est des produits de leur propre désir. Quiconque allait, nous ne servons pas Dieu parce qu'on veut. Nous servons Dieu parce que Dieu nous a contraints. Quand il a envoyé ses serviteurs, il dit allez-y dans les carrefours. Toutes les personnes que vous trouvez dans les carrefours, attrapez-les. Écoutez ce que Jésus dit. Contrez-les d'y entrer. C'est sorti de la bouche du Seigneur. Il dit contrez-les. Moi-même, si je laisse les prêcher, Dieu va m'efforcer. Mais il y a des personnes, Dieu ne les a pas appelées. C'est leur propre désir. Les prêtres sont des gens qui servent Dieu par leur propre désir. Descends, frère. Quiconque en avait le désir, quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Il le consacrait prêtre du haut lieu. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Vous voyez maintenant, Jéroboam, après la mort de Salomon, le temple est déjà construit. L'affaire du haut lieu doit être conjuguée au passé. Lui, il va faire renaître ça avec force. Mes frères, le scandale n'est pas à ce niveau. Le scandale n'est pas au niveau de Jéroboam. Jéroboam, au moins lui, il a fait cela. Il a quand même ce qu'on appelle une justification. Tant qu'homme politique, il craignait quelque chose. À notre grande surprise, au lieu que les hauts lieux s'arrêtent seulement au royaume de Jéroboam, puisqu'ils n'ont pas de temple, même dans le royaume de Juda, et ils vont maintenant adopter. C'est pourquoi vous voyez, les choses que nous dénonçons pour d'autres églises, ça se manifeste même chez nous. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand on pointe les catholiques, les protestants, les baptistes, les témoins de Jéhovah, les choses que nous dénonçons ailleurs, nous qui sommes censés même être des modèles, à des fois ça se produit même au milieu de nous. C'est pourquoi vous avez remarqué, au lieu que ça soit Jéroboam seul qui initie les hauts lieux, qui rétablit les hauts lieux, à notre grande surprise, Juda aussi. Parce que Juda n'a pas de raison. Il a le temple. Il a le sacrificateur. Maintenant, le haut lieu va faire quoi? 1 Roi 14. Scandalise maintenant. Verset, je crois 21 à 23 ou 22 à 23. Écoutez. 1 Roi chapitre 14, dès le verset 21. Il est écrit: Roboam, fils de Salomon, fils de Shlomo, régna sur Juda. Il avait 41 ans. Lorsqu'il devint roi. Il régna 17 ans à Jérusalem. Il a régné 17 ans à Jérusalem. La ville que l'Éternel avait choisie. Sur toutes les tribus d'Israël. Pour y mettre son nom. Pour faire résider son nom. Sa mère s'appelait Nama. L'Ammonite. Au verset 22. Judas fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Judas va faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et par les péchés qu'ils commirent. Par les péchés qu'ils ont commis. C'est quoi leur péché? Au verset 23. Ils se bâtirent eux. Aussi des hauts lieux. Aussi. Les Français là est intéressant. Cela veut dire ils ont importé.
Ils bâtirent eux aussi. C'était marque déposée de Jéroboam. Au lieu, c'est la marque déposée de Jéroboam. Habillés comme des prêtres, des toges, de tout cela, des tiares, c'est la marque déposée de l'église catholique. Mais aujourd'hui, même l'église catholique, même les églises de réveil, les pasteurs s'habillent maintenant comme des prêtres. Alors, nous savons tous, la tenue là, du pape, c'est une marque déposée de l'église catholique. L'église catholique a le licence de la fausseté. Il a sa marque déposée. Et c'est connu de tout le monde. Que s'habiller comme ça, c'est eux. Mais nous voyons aujourd'hui, les gens qui condamnaient les catholiques, les églises de réveil, les pasteurs s'habillent maintenant comme des prêtres. C'est pourquoi la Bible dit, Judas est aussi. Ça n'a pas commencé à Judas, ça a commencé à Israël avec Roboam. Mais à notre grand supplice, les hauts lieux se trouvent aussi à Judas. Et quand Judas le prend, quand un faux, un vrai prend la fausseté, il est plus dangereux que les faux. Moi, si je deviens musulman, c'est grave. Qu'un petit imam. Moi, si je deviens aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, l'Arabie me finance. Au nom de l'argent que l'Arabie Saoudite me donne, je deviens imam. Je connais déjà la Bible. Je commence à utiliser ma connaissance contre l'Église. Je commence à attaquer. Je commence à vous montrer des erreurs de la Bible. Je commence à vous montrer que la Bible n'est pas vraie, c'est le Coran. Judas avait le temple, Judas avait le sacrificateur. Judas importe les hauts lieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? La quasi-totalité des rois qui se sont succédés en Juda ont fait tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ils ont bien travaillé. Seulement une chose qui les a bloqués, c'était les hauts lieux. Commençons par Asa, un roi, 15 quelque part. On va aller vite, un roi 15. Cherche le verset. 1 roi chapitre 15. La fin de la vie d'Asa avec le haut lieu. 1 roi chapitre 15. Dès le verset 23. Oui. Il est écrit: le reste de toutes les actions d'Asa, tous ses exploits et tout ce qu'il a fait et les villes qu'il a bâties, au verset 4, au verset 24. Oui, il est temps. Le reste de toutes les actions d'Asa, tous ses exploits et tout ce qu'il a fait et les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses pères. Au verset 34. Verset 34. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de Jéroboam. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha selon la voie de Jéroboam. Se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée. Non. Asa a bâti de hauts lieux. Prenons son fils. Comment vous pouvez? Vous êtes dans, je vous ai donné le passage. Genèse 15, Exode 1 roi 15. Prenons 1 roi 22 son fils. Pendant que vous cherchez 1 roi 15, l'église prenait 1 roi 22. 43. Le fils d'Asa. 1 roi 22 au verset 43. Cherche dans 1 roi 15. Asa a bâti de hauts lieux. 1 roi chapitre 22 verset 43. Il marcha dans toute la voie d'Asa. Il marcha dans toute la voie d'Asa, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Bon, avec ce verset, on a le deux, Asa et son fils. Il marcha selon la voie de son père Asa. Il a fait quelque chose, oui, et il descend maintenant. Seulement les hauts lieux, ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Vous voyez, il a fait des choses. Seulement ce que Dieu lui reproche, les hauts lieux ne disparaissent pas. Ça, c'est le fils d'Asia. Prenons maintenant un autre roi, Joas, 2 rois 12, verset 13. 2 rois chapitre 12,
dès le verset 13. Rapidement. 2 Rois chapitre 12, dès le verset 13, il est écrit: mais avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni troupe, ni aucun ustensile d'or ou d'argent. Au verset 14, on le donna à ceux qui faisaient l'ouvrage, afin qu'ils l'employassent et réparèrent la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte. Joas, ça c'est le Joas, la vie de Joas. Au verset 17, au verset 18, Joas, roi de Juda, puis toutes les choses consacrées, ce qui avait été consacré par Josaphat. Trouve-moi le ollier, Joas. Trouve-moi le ollier de Amasia. 2 Rois 14, 13. Trouve-moi le ollier de son fils Azaria. C'est ça. On n'a pas le temps. 2 Rois chapitre 14. Quand on vous donne le chapitre directement, je vous donne le chapitre pour sécher le verset. 2 Rois 14, 13. 2 Rois chapitre 14, dès le verset 13. Joas, roi d'Israël, puis à Beth-Shemesh, Amatia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Akazia. Il vint à Jérusalem et fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi les otages. Je vais expliquer. La quasi-totalité des rois d'Israël, de Juda plutôt, Asa, son fils, Joas, Akaz, qui encore, Amasia, qui encore, Ézéchias. La quasi-totalité de ces rois, de Juda, lorsqu'ils ont régné, Dieu les a reproché une chose. La Bible dit, les hauts lieux à leur époque ne disparaissaient pas. Au lieu qu'ils mettent fin aux pratiques des hauts lieux, la quasi-totalité ont fait ce qui est droit à l'Éternel. Ils ont fait de bonnes choses, mais leur défaut, c'était des hauts lieux. Vu leur façon au cours de leur temps, on va vous donner même le passage à la fin. 2 Rois 14, verset 2 3 Rois à 4. 14, Verset 3 à 4. à partir du verset 3. À 4. 2 Rois chapitre 14, à partir du verset 3. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Non pas toutefois comme David son père, et qui agit entièrement comme avait agi Joas son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Merci. Vous allez remarquer, vu qu'on n'a pas le temps, la quasi-totalité des rois de Juda, comme je citais ici, ils ont fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Droit, ils ont fait de bonnes choses. Dieu leur reprochait une seule chose. Il dit seulement, leur seul défaut, c'était le haut lieu. Un roi. La Bible dit, il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Même Akaz l'a fait. La quasi-totalité des rois de Juda ont fait des choses que Dieu acclame. Mais ils avaient un défaut. Les hauts lieux là, c'était quoi? Pourquoi les hauts lieux les embêtaient? On dit seulement les hauts lieux ne disparaissaient pas. Ézéchias est venu, lui, quand il est devenu roi, Ézéchias a détruit tous les hauts lieux. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Ézéchias meurt, son fils Manassé devient roi, Manassé rebâtit les hauts lieux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Les hauts lieux a tellement dérangé. C'est pourquoi aujourd'hui, on veut comprendre le sens prophétique de ces hauts lieux. Amen, amen. Nous avons vu ici que le haut lieu commence d'abord par imagination. Parce que si vous lisez même Nombre 33, Dieu dit aux enfants d'Israël, dès que vous allez accéder à la terre de Canaan, il faut détruire tous les hauts lieux parce que c'est là où les Cananéens adorent. Dieu reconnaît que les Cananéens adorent sur le haut lieu. Amen, amen. Dieu a reconnu que les Cananéens adoraient sur le haut lieu.
Donc c'est l'adoration par imagination. Aujourd'hui, vous allez remarquer, nous avons ces hauts lieux. Nous avons notre façon d'adorer Dieu. Nous avons notre façon. Nous avons une adoration imaginaire. Regardez comment on célèbre nos cultes. C'est le produit de l'imagination. Regardez ce qui se passe dans les églises. C'est l'imagination. Ce n'est pas Dieu. Les Satan même que nous avons à l'église, c'est un Satan que notre propre pensée a imaginé. Les dieux même que les gens adorent, ce n'est pas les véritables dieux, c'est les dieux de l'imagination. Les dieux que vous voyez, les Jésus qu'ils ont, ce n'est pas le Jésus qui est mort à la croix, c'est un Jésus fruit de leur propre imagination. Alors quand Dieu a laissé le haut lieu un temps, on dit dans 1 Roi 3, à cette époque, tellement le temple n'était pas encore construit, le haut lieu était d'actualité. La pensée de Dieu c'est quoi? C'est que le haut lieu, c'est un homme. C'est Jésus-Christ. Mais ce n'est pas une montagne élevée. Ça, c'est la pensée charnelle de l'homme. Remarquez très bien. Abraham adorait Dieu de la manière que lui-même il imaginait. Quand Dieu lui parle, il cherche un lieu élevé, une montagne, il bâtit l'autel, il adore. Mais le jour que Dieu appelle Abraham aux vraies adorations, Dieu dit à Abraham, Abraham, adore-moi sur une montagne que moi, Dieu, j'ai choisi. La première des choses, Dieu choisit le lieu d'adoration. Et la deuxième des choses, Dieu lui-même choisit la manière qu'on doit l'adorer. Ce qui est opposé aujourd'hui à nous. Nous aujourd'hui, nous avons des hauts lieux. Pourquoi? Les hauts lieux, c'est le fruit de l'imagination. C'est nous-mêmes qui choisissons nos lieux d'adoration. J'ai rencontré des gens, ils me disent, je resterai catholique jusqu'à la mort. J'ai rencontré des gens, ils disent, il va rester musulman dans les églises de réveil jusqu'à la mort. Alors même il a hérité la religion, alors la religion on ne l'hérite pas. Je dis pourquoi tu vas rester catholique, musulman jusqu'à la mort? Il dit mon arrière-grand-père. Je dis c'est une question de foi, ce n'est pas une question d'héritage. Hérite la maison que ton père a laissée, hérite le terrain de ton père, hérite les biens de ton père, n'hérite pas sa religion. Abraham son père était bouddhiste, mais Dieu lui a appelé aux vraies adorations. Vous ne pouvez pas dire que notre famille, on est né catholique. Ça, c'est quel langage? Quand Dieu appelle Abraham à l'adoration, il lui dit, va au pays de Morisha, adore-moi sur l'île de montagne. C'est lui qui choisit les lieux. Si Dieu te dit, toi, va au BD, tu arrives au BD, il y a un marché banane. Regarde en face. Il y a effigie d'un prophète. N'entre pas là-bas. Avance quelques mètres. Il y a une église à droite. N'entre pas là-bas. Il y a une salle de mariage. Entre là-bas. C'est lui. C'est à lui de vous choisir où il faut adorer. Ce n'est pas à toi. Donc tu ne peux pas adorer comme l'héritage. On ne peut pas adorer en choisissant, moi je veux, mon église c'est ça. Non. C'est Dieu qui te dit où il faut l'adorer. Pierre a posé la question à Jésus. Où serait-ce, Seigneur? Jésus dit, en quelque lieu que ce soit les cadavres, c'est là où s'assembleront les aigles. Il dit, partout où il y a la parole, c'est là où il y a les élus. Ce n'est pas à vous de dire, je n'aime pas Kingele, je n'aime pas Mindoubé, je n'aime pas Bédé. Non. Partout où il y a la parole, c'est là où Dieu vous envoie. Les lieux d'adoration, à partir d'aujourd'hui, si vous continuez à choisir vous-même là où vous voulez adorer Dieu,
parce qu'il y a la clim, parce qu'il y a le carreau, parce qu'il y a le luxe, parce que le pasteur est pour nous comme toi, parce que le pasteur est femme comme toi, parce que le pasteur est ton frère, tu es dans le haut lieu. Parce que le haut lieu n'est que fruit de l'imagination. La manière d'adorer, Abraham a fait sa manière. À chaque fois qu'il adorait Dieu, il bâtit l'autel, il prend un animal, il met sur l'autel. Il invoque Dieu. Quand Dieu l'appelle au lieu d'adoration, Dieu lui scandalise. Et quand vous arrivez ici, la première des choses, vous êtes scandalisé. La manière que les gens s'habillent, la manière que les gens se comportent, même les cantiques qu'ils chantent, vous pouvez dire, mais je suis où? Abraham, la première des choses, quand on l'appelle aux vraies adorations, c'est le scandale. Dieu lui dit, mets sur l'autel d'adoration, pas ce que tu as l'habitude de mettre, mais mets-moi ton fils unique. Pour la première fois sur l'autel, on voit du sang humain. Dieu dit, adore-moi, mais sur l'autel d'adoration, ne mets pas un animal, mets ton propre fils. L'adoration change la forme. Pourquoi? C'était l'image de Christ, la vraie adoration. On ne met pas les choses qu'on imagine, on met ce que Dieu demande. Est-ce que quelqu'un comprend? Le haut lieu, c'est Christ. Dieu appelle Abraham à Morisha. Il dit, adore-moi sur cette montagne. Les temples étaient construits sur la même montagne. Et Jésus arrive. Il dit, détruisez ces temples. Il parlait de son propre corps. Pourquoi il dit détruisez ces temples? Parce qu'il savait que c'est lui le vrai lieu d'adoration. Frère, quand Joas et quand Jéroboam a commencé à bâtir les hauts lieux, je vous ai expliqué tout à l'heure que les hauts lieux existaient même avant. Mais le fait que les temples n'étaient pas encore construits, c'était acceptable. Mais quand les temples sont construits, Dieu a dit le haut lieu doit disparaître. À notre grande surprise, Jéroboam a commencé à bâtir les hauts lieux. Quand Jéroboam a bâti le premier haut lieu, Dieu a envoyé un jeune prophète. Ce que je vous dis là, certaines personnes disent que ce monsieur est prétentieux, d'autres disent qu'il se prend pour qui? Ça a commencé depuis. Votre jugement là, ça a commencé depuis. Dès que Jéroboam a bâti le haut lieu, la fausse église, Dieu suscite un jeune prophète. Les jeunes prophètes arrivent, ils commencent à prophétiser. Dans 1 Roi 13, il dit à Jéroboam, il dit merci, tu as mal fait, hein? Tu as bâti le haut lieu, mais Dieu va envoyer un roi. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? 1 Roi chapitre 13, dès le verset 1er, il est écrit, voici un homme de Dieu, voici un homme de Dieu, arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, oui, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, 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 ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux. Les prêtres des hauts lieux. Il brûle sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe. S'il vous plaît, quand Joas crée les théologiens, quand Jéroboam crée des théologiens, quand Jéroboam combattit les hauts lieux, Dieu suscite un prophète. Le prophète vient, il dit à Jéroboam ces choses, il dit, le temps arrive. Jéroboam était le roi de quel royaume? D'Israël. Mais écoutez la prophétie. Dieu va susciter un roi. Mais de quel royaume? De Juda, puisqu'il dit un des fils de David. Alors Juda et Israël sont déjà séparés. C'est ça, non? Mais Dieu dit qu'il va... Ce n'est pas Joas. Parce que Joas est dans le royaume de Juda. Mais c'est un autre fils de Juda, David. C'est lui que Bartimée a dit. Fils de David.
ayez pitié de moi. Amen. Le fils de David que les jeunes prophètes annoncent, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Ce n'est pas le roi Joas. Le roi Joas c'était que l'ombre de Jésus. Il dit quand lui il va venir, tu vas voir vraiment le vrai haut lieu. Il va entrer dans ton haut lieu à toi, mais tu vas voir l'offrande qu'il va faire. Frère, quand Joas devient roi, il détruit le haut lieu. Mais pour détruire le haut lieu, Joas se sert de quoi? Ézéchias, quand Joas avait détruit, quand Ézéchias a détruit, c'était bien. On peut acclamer pour Ézéchias. Ézéchias avait détruit tous les hauts lieux, mais son fils Manassé l'a rebâti. Il y a des gens, ils prêchent la vérité. Oh, ils prêchent comme le prophète Samuel. Ézéchias a détruit les hauts lieux. Son fils Manassé l'a rebâti. Mais celui qui était dans la prophétie, ce n'était pas Ézéchias, c'est Joas. Quand Joas va détruire, vous allez remarquer une différence. Ézéchias détruit les hauts lieux. Mais Joas va détruire comment? Ils ont trouvé la Bible. Joas a trouvé la Bible. Il a pris la Bible. Il a lu la Bible. Il détruit les hauts lieux sur la base des écrits. Il détruit les hauts lieux sur la base de la parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? 2 Rois 23. 2 Rois 23. Joas c'est Jésus. Lui il fait toutes choses sur la base de la parole. 2 Rois, chapitre 23, à partir du verset 14. Premier. 2 Rois, chapitre 23, au verset 1er. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple. Il a rassemblé le peuple, les sacrificateurs et les prophètes. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Écoutez, oui. Il lut devant eux toutes les paroles du livre. Toutes les paroles de la Bible. Toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Au verset 3, le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans le livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui regardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal. Va maintenant en bas, il va détruire au lieu. Au verset 14, la Bible dit au verset 14, il brisa les statues, et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi. Verset 13. Au verset 13. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Merci. Vous pouvez continuer à la maison. On nous dit clairement, avant de détruire le haut lieu, au verset 19, là si tu me trompes encore, ce ne sera pas la joie. 2 Rois chapitre 23 au verset 19, Josaph fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans la ville de Samarie et qu'avaient fait les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Merci. Il a fait disparaître le haut lieu.
Mais sur quelle base? Après avoir découvert les livres. Quand il a lu la Bible, les livres de l'Alliance, les écrits du livre, la loi de Dieu, Joas se dit, mais non, pourquoi on doit encore être pro-catholique aujourd'hui? Quand tu lis la Bible et tu restes encore catholique, protestant, pentecôtiste, donc tu es un démon. Je ne dis pas que tu as des démons. Je dis que tu es démon. Il y a une différence entre un homme qui a des démons et un homme qui est démon. Un homme qui a des démons peut obtenir la délivrance. Mais un homme qui est démon, c'est comme Chita. Son sort est scellé. Joas a découvert les livres. Il lit les livres. Il a vu comment c'est écrit dans les livres. Il a dit au peuple, débarrassons-nous de hauts lieux. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se débarrasser de hauts lieux? Il a lu dans les livres. Joas écrit, tout ce que vous devez faire, il faut que ça soit en harmonie avec les livres. Même hors de les livres, ce n'est pas l'église. Les livres, c'est hors de l'église. Médite la parole jour et nuit. Tu vas voir ta vie. Même dans le bus, ta vie va changer. Je suis allé à la mairie. On dit qu'après la naissance de l'enfant, du bébé, vous avez au moins 3 jours pour se présenter à la mairie. Pour faire l'acte de naissance de l'enfant. Je suis allé à la mairie du 4e arrondissement. Faire l'acte de naissance. C'est mon devoir à moi. Tant que père. J'arrive. Je trouve la femme qui est au guichet. Elle m'a reçu avec beaucoup de politesse, de gentillesse. C'est une très bonne chose. Je suis venu pour faire l'acte de naissance de l'enfant. Ah oui, monsieur. Vous êtes marié? La première question. J'ai dit oui. Il dit, donne-moi votre livret de mariage. Il dit, je n'en ai pas. Il dit, mais donc vous n'êtes pas marié? Il dit, mais moi-même je vous dis que je suis marié. Non. Vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié légalement. J'ai avalé la salive. On me remet le formulaire. Première case accrochée. On a écrit enfant légitime. Je voulais cocher la trappe. Elle attrape ma main. Il dit, toi tu n'es pas là-bas. Je dis, c'est mon enfant. Il dit, toi tu es dans l'autre case. Je vois là-bas l'enfant naturel. J'ai avalé deuxième salive. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez un enfant. On dit votre enfant n'est pas légitime. On appelle mon enfant ce que je ne connais pas, c'est un enfant naturel. Jusqu'à là, je ne sais pas. Maman Laure, c'est à toi que je me confie. Va voir le maire, revient dimanche, nous dit l'enfant naturel, c'est quel enfant? L'enfant légitime, c'est quel enfant? Donc là où nous sommes là, il y a des enfants légitimes et il y a des enfants. Il y a 3 cases. Il y a l'autre naturel. Papa, c'est le papa là qui disparaît. Ils sont dans l'autre case là. Moi au moins j'étais au milieu. Ce qui m'a calmé au moins, j'étais au milieu. Mais les derniers là, est naturel avec plus, il y a plus encore. J'ai oublié seulement le contenu de plus là. Frère, ma soeur, sur quelle base? Est-ce que c'est sur la base de la parole? Non. Et le problème, la faute n'est pas l'agent de la mairie. L'agent de la mairie est là pour faire respecter que la loi. La loi dit tant que vous n'avez pas amené votre femme devant un officier de l'état civil, vous n'êtes pas marié légalement. L'enfant qui naît de cette union n'est pas l'enfant légitime. C'est un enfant naturel. Ça, c'est la mairie. À plus forte raison, la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons vivre partout selon la parole. Elles sont pas fermées pour le Seigneur. Joas a lu. Il dit quelque part dans la Bible, Dieu a dit on adore à Jérusalem. Les hauts lieux, oui, à une certaine époque, c'est bon. Mais aujourd'hui, les hauts lieux n'existent plus. Débarrassons-nous des hauts lieux.
Joas s'est débarrassé. Pourquoi? Parce que les hauts lieux là, les lieux très élevés là, c'est lui qu'on monte sur la montagne pour chercher. C'est Jésus-Christ. Hébreu chapitre 1er, verset 1 à 3. Hébreu chapitre 1er, Dès le verset 1er. Oui, vous descendez jusqu'à 3. Hébreu chapitre 1er, dès le verset 1er. Il est écrit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Au verset 3, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de sa majesté. Après la purification des péchés, il s'est assis à la droite de sa majesté. Il s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur. S'il vous plaît, celui qui est assis dans le lieu très haut, c'est Jésus-Christ. Frère, écoutez-moi maintenant. Nous avons tous vu que autrefois, avant que le temple soit construit, on adorait Dieu sur le haut lieu. Dès que Salomon a construit le temple, les hauts lieux n'avaient plus de nécessité, ça devrait disparaître. Mais le haut lieu a persisté. Et Joas est venu, il a détruit les hauts lieux. Le prophète Samuel vient interpeller l'église en disant, même les religions que nous avons aujourd'hui, si vous connaissez l'histoire bien de l'église, vous allez comprendre que les religions là sont des hauts lieux. Puisque Joas, je vous ai dit, il est le type de Christ, n'est-ce pas? Joas, c'est Christ, fils de David, c'est Christ. Lui, il va détruire le haut lieu. Quand Jésus est venu, il a même dit détruisez ce temple. Il a tout dit. Il dit le temple, l'église, c'est maintenant son corps. N'est-ce pas? C'est son corps qui est l'église. Jésus a laissé l'église comme Salomon avait laissé le temple. Salomon était l'ombre de Christ. Jésus a laissé l'église. Mais après le départ du Seigneur, au 4e siècle, Rome crée une église. Quand Rome crée l'église, l'église là est bâtie sur les fruits de la pensée, les fruits dégagés par la pensée politique. Jéroboam, je vous ai dit, il a bâti le haut lieu sur la base d'une pensée politique. Il était roi. Il craint qu'il perde son pouvoir, il crée une église. N'est-ce pas? Jésus a tout détruit comme Joas. Il a laissé l'église primitive. Les Romains, au 4e siècle, ont dégagé une pensée, une justification. On peut utiliser l'église de Jésus-Christ, devient une religion de l'État, de l'Empire romain. C'est là où est née l'église universelle qu'on appelle catholique. Frère, tout ce qui est là-bas n'est que le fruit de la pensée de l'homme, n'est que l'imagination. Remarquez dans la prophétie, dimanche passé nous avons lu ça dans Apocalypse 17. On nous a dit la femme, elle est assise où? Sur une bête. Sur une bête. La bête avait combien de têtes? Combien de cornes? 10 cornes. Mais la femme, elle est assise sur la bête, particulièrement où? Sur les grandes eaux. Vous avez bien dit, la femme est assise sur une bête. Sur son dos? Oui, sur le dos. Sur quoi? Le dos. Les 7 têtes. Et les 7 têtes de la bête représentent quoi? Vous voyez, toujours un haut lieu. Toujours, cette église
là, elle est assise, sa foi est assise sur des montagnes, sur des hauts lieux. Alors la vraie église que Jésus a laissée n'était pas assise sur une montagne, mais elle était assise sur la parole. Vous commencez maintenant à comprendre un peu. Quand Jésus a laissé son église, l'église là n'était pas assise sur une montagne, elle était assise sur la parole. Mais au 4e siècle, selon la prophétie, on nous dit une femme est assise sur une bête, particulièrement sur les 7 têtes de la bête. Et on nous dit les 7 têtes de la bête, ce sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est Rome, c'est Vatican. La femme c'est Vatican, les montagnes c'est Rome. Vous voyez, elle a choisi les montagnes, elle a choisi les hauts lieux. Mais quand cette femme a choisi les hauts lieux, au 15e, au 16e siècle, Dieu envoie un prêtre catholique moine au nom de Luther. Luther va faire comme Joas. Le travail de Luther, c'est le même travail que Joas. Luther a lu la Bible. Luther a dit, a proposé. Luther était membre de l'église catholique. Il a proposé à son église, il a écrit les 100 thèses. On appelle ça 100 thèses ou 95 thèses de Luther. Dans ces thèses, il a dit ceci. Je suis catholique, moi Luther. Nous sommes tous des catholiques. Mais il nous faut une réforme de notre église. La première des choses que je propose, à partir d'aujourd'hui, le pape ne soit plus l'absolu de l'église. Le numéro 1 de l'église doit être l'écriture. Notre église doit faire tout ce qui est dans la Bible. Ne peut pas baptiser le bébé. On doit faire tout ce qui est dans la Bible. Il a même donné le slogan à son combat, sola scriptura, qui veut dire seules les écritures. C'est le combat de Luther. Les catholiques ont taxé Luther d'hérétique et ils ont commencé à les taxer des protestants. Luther n'a jamais ouvert une église au nom de protestants. Luther n'a pas ouvert une église dénominationnelle. L'église de Luther n'avait pas de dénomination. Luther n'avait pas même une église. Luther était catholique. Il est mort catholique. Mais il a été excommunié, chassé de l'église parce qu'il s'est protesté contre un système. Mais d'où est née sa protestation? C'est né après avoir lu la Bible comme Joas. Quand Luther est parti, les protestants ont fait la même chose que les rois d'Israël, des Judas ont fait. Ils ont mis encore des hauts lieux. Dieu a suscité au milieu des protestants un mouvement qu'on appelle le pentecôtiste. Les pentecôtistes ont imité les protestants. Dieu a suscité un mouvement au nom des réveils. Le réveil est plus dangereux que tous les mouvements passés. La fille d'une prostituée est plus prostituée que sa mère. Je recommence. La fille d'une prostituée est plus prostituée que sa mère. C'est ça. Vous prenez la photo d'une prostituée de 1960, la manière qu'elle est habillée, vous comparez avec une prostituée de 2021. Vous allez constater une prostituée de 1960 est mieux habillée qu'un enfant qui est dans la maison de son père en 2021. La nature peut vous enseigner. Prenez la photo d'une prostituée de 1960, prostituée dans la rue de Libreville, 1960, qui fait la prostitution, qui fait que les blancs viennent vers eux avant l'indépendance. Même les prostituées du jour de l'indépendance. Si vous avez la photo, vous allez remarquer, elles étaient mieux habillées que votre enfant qui est dans votre maison. Le niveau de la prostitution de votre fille est dangereux. Pourquoi? Votre fille ne se met plus dans la rue, ne parle pas à Yogo Santé. Elle n'a pas le temps d'aller là-bas. Elle fait sa prostitution par WhatsApp. Quel niveau? Elle trouve ce qu'il y a par les réseaux sociaux. Elle part livrer la marchandise comme Lydie, marchande de pourpre. Mais elle,
vend son corps. Vous la voyez sortir, tu pars où? Elle met le parfum. Elle a ce qu'on appelle une livraison. Elle part, elle livre, elle retourne à la maison, ni vie, ni connue. Donc, c'est le comportement d'un catholique à l'église de réveil. La fille d'une prostituée est dangereuse. Maintenant, aujourd'hui, Dieu nous aime. Il a suscité un homme. Il vient dire, regardez la Bible. Notre absolu, c'est la parole. Sortons de ces religions. Détruisons les hauts dieux. Refusons les hauts dieux. Jéroboam, avec ses hauts dieux, il a fait la théologie. Il a créé des écoles théologiques. Théologie veut dire théologie. Théologie. Si vous séparez ça, science qui étudie Dieu. Un homme ne peut pas étudier Dieu. Depuis que Dieu existe, depuis que le monde existe, plutôt, Dieu s'est toujours révélé à l'homme. Alléluia. Même dans votre vie, si vous êtes calme, vous allez remarquer que vous avez même des hauts lieux. Des choses que vous n'arrivez même pas à se débarrasser de ça. Quand Dieu te regarde, il dit, l'enfant a fait tout ce qui est droit à mes yeux. Seulement. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne sais pas si vous comprenez. Les hauts lieux, c'est ça, c'est ce langage. Il y a des rois en Juda qui faisaient tout ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparaissaient pas. Il y a des gens dans la salle, quand Dieu lui regarde, il sait que toi tu es bon. Seulement. Seulement veut dire uniquement. Il y a une seule chose que Dieu te reproche. À des fois c'est l'impudicité. À des fois c'est la colère. Et il y a des gens qui vont te dire, mais lui là c'est un bon vraiment. Mais il a un défaut, seulement, c'est ça. Son problème c'est seulement ça. Si on l'enlève ça, c'est quelqu'un de bien. Il y a des gens, si tu lui enlèves seulement le sexe, il devient quelqu'un de bien. Il y a des gens, si tu lui enlèves seulement la colère, quelqu'un de bien. Il part au paradis sans problème. Quand Jésus dit, si une main est pour toi l'occasion de chute, le corps est bien, mais seulement la main. Si le pied est pour toi l'occasion de chute, le corps est bien, seulement le pied. Si l'œil est pour toi, tout le corps est bien, seulement l'œil. Chacun de nous-mêmes dans sa vie a un haut lieu. Quelque chose seulement, il n'arrive pas à se débarrasser de ça. Ça peut être même ton enfant, ça peut être même ta femme, ça peut être même toi-même aussi. Débarrassons-nous de hauts lieux. Allons rapidement avec le temps, le verrouiller. Frère, c'est même enseignement, ce n'est pas, c'est des thèmes différents, mais on j'y mène quand même. Épée, c'est quoi? L'épée est une arme blanche. Tranchant de deux côtés. Ou bien à double tranchant. L'épée, tout le monde connaît l'épée. C'est une arme blanche à double tranchant. C'est ça ou ce n'est pas ça? Donc quand je dis, il y a des gens depuis là, il regarde les thèmes, il va dire quoi? L'épée rouillée. Le monsieur là, il a des thèmes bizarres. Épée rouillée. Ce n'est pas de mystification, c'est simple. Une arme blanche à double tranchant. C'est ce qu'on appelle épée. Dans la Bible, les gens ont utilisé l'épée. Les anges qui ont gardé le chemin qui mène au jardin de l'Éden, les chérubins, ils avaient quoi? Des épées flamboyantes. Et Ésaü faisait sa chasse avec des épées. La Bible dit qu'il vivait de l'épée. Les fils de Jacob qui ont tué les gens pour défendre leur sœur Dina ont utilisé quoi? L'épée. Goliath faisait la guerre avec quoi? L'épée. L'épée. L'épée n'est qu'une arme blanche. Quand je dis épée rouillée, je parle d'épée arme blanche. Maintenant, mon terme ne s'arrête pas à épée. Mon terme dit épée rouillée. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Épée que nous voyons arme blanche
que même les gens utilisés dans la Bible est différent de l'épée rouillée. Pourquoi? Parce que les épées de la Bible, où les gens utilisent comme arme blanche, ce sont des épées flamboyantes, des épées tranchantes, des épées aiguës, n'est-ce pas? Mais quand on dit épée rouillée, cela veut dire que cette épée-là, autrefois, était tranchante, autrefois était flamboyante, autrefois était aiguë, mais aujourd'hui, cette épée est rouillée. Cela veut dire ne peut plus donner la vie ni la mort. L'épée est une arme blanche qui donne la vie et la mort. Si ça te perce, ça peut te tuer. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc quand quelqu'un a l'épée, il détient dans sa main la vie et la mort des gens. N'est-ce pas? Maintenant, moi je parle de l'épée rouillée. C'est une épée. Comme dans la Bible on cite des épées. Je n'ai pas le temps de citer toutes les épées de la Bible. Mais je vous dis, beaucoup de gens ont des épées dans la Bible. Mais la différence avec notre épée, c'est que les épées de la Bible, vous allez voir, c'est une épée flamboyante. C'est une épée tranchante. C'est une épée aiguë. Mais notre épée est rouillée. Vraie épée de la Bible, c'est Jésus-Christ. On peut acclamer pour lui. Nous allons lire. Notre épée, c'est Jésus-Christ. Genèse 48, verset 22. Genèse, chapitre 48. Commence au verset 20, tu descends. Genèse 48, à partir du verset 20. Genèse 48, dès le verset 20. La Bible dit au verset 20, il les bénit en ce jour-là, et il dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Au verset 21, Israël dit à Joseph, voici je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus à tes frères une part que je brise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. S'il te plaît, recommence la partie. Au verset 22, je te donne de plus qu'à tes frères une part que je brise de la part des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Est-ce qu'on peut chanter une adoration d'abord? Avant que j'explique cette écriture, quelqu'un qui est là peut nous entonner une adoration? Bon, je vais entonner. Mais chantez seulement. Je les tiens devant les saints trônes.
Dieu. Genèse chapitre 48 à partir du verset 22. Je te donne de plus qu'à tes frères. Je te donne de plus qu'à tes frères Une part que je brise de la main des Amoréens. Ça, c'est un papa dangereux. Jacob. Il décide de bénir ses enfants. Ils sont au nombre de 12. Chaque enfant reçoit ce qu'on appelle la bénédiction prophétique de son père. Jacob était prophète. Quand il arrive chez un enfant, Joseph, il lui dit, je te donne de plus que ce que j'ai donné à tes frères. Une part que tous tes frères n'ont pas eu, c'est que j'ai pris par mon épée. C'est que j'ai arraché avec mon épée chez les Amoréens. Joseph reçoit cette part. Nous tous, nous avons laissé ça, on n'a pas compris le sens. On a laissé. Mais on oublie que quand Jacob bénit ses enfants, Joseph a double part. Pourquoi? Jacob sait que Joseph est l'ombre de Christ. Il a une part qui vient de l'épée. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il était assis sur une pierre, parlant avec la femme samaritaine, ils étaient où? Dans le champ de Jacob. Les champs que Jacob a donné à Joseph. La part de Joseph. Jésus dit à la femme samaritaine, j'ai de l'eau vive. La femme samaritaine répond à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob qui a creusé ses puits et qui habite lui-même? Oui, Jésus était plus grand. Amen. Parce que quand Jacob a donné à Joseph, Jacob savait que c'était notre Seigneur. Jacob savait que Joseph était l'ombre de Christ. La part de Jacob, de Joseph, était déjà Christ déjà. Mais il dit, je l'ai reçu. J'ai eu ça grâce à l'épée. Moi, je veux faire comprendre à quelqu'un que l'épée, c'est la parole. L'épée, c'est Christ. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, dans Apocalypse 1,16, Jean dit, je vis un homme. Apocalypse 1,16. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 16e. Il avait dans sa main droite. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. Vous voyez? Vous voyez? L'épée, c'est une arme blanche, mais qui est tranchante de deux côtés. Maintenant, un homme a l'épée, mais son épée, ce n'est pas l'épée de l'arme blanche qui donne la vie ou la mort que vous connaissez tous, que vous voyez dans le film. Mais lui, son épée sort d'où? De sa bouche. Son épée sort d'où? De sa bouche. Donc son épée à lui, c'est la parole. L'épée est une arme blanche qui donne la vie ou la mort. Mais il y a un homme, quand il parle de sa bouche, des épées sortent. Il parle à qui? Dans Apocalypse 2, il parle aux églises. Voici ce que dit celui qui a l'épée tranchante. Apocalypse 2, 12. Écoutez. Apocalypse chapitre 2, verset 12. À partir du verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée. Ce que dit celui qui a l'épée. Aiguë à deux tranchants. Oh, Jésus-Christ a l'épée. L'épée là c'est quoi? Je dis c'est quoi? C'est la parole. Qui sort de ça? Et quand il s'adresse à l'église, on dit voici ce que dit celui qui a l'épée à double tranchant. Donc l'épée à double tranchant, c'est la parole de Jésus-Christ. Vous comprenez maintenant? Maintenant, le prophète n'a pas parlé des épées à double tranchant. Le prophète parle de l'épée quoi? Ouillé. Ouillé veut dire quoi? Veut dire l'épée est déjà gaspillée. Quand l'épée est gaspillée, ça ne peut pas donner la mort ni la vie.
Même si celui qui l'utilise te tape ça, ça ne peut pas donner la vie. Oui, que je dis là, c'est que l'épée normalement a un travail. Le travail de l'épée c'est quoi? Hébreux 4, 12. Hébreux chapitre 4. Vous allez voir maintenant pourquoi je parle de l'épée rouillée. Il faut connaître d'abord vraie épée. Il faut connaître maintenant quand est-ce que ça devient rouillé. Vraie épée fait quel travail? Hébreux chapitre 4. Oui. Dès le verset 12. Écoutez, vraie épée, le travail du vraie épée. Car la parole de Dieu est vivante. Car la parole de Dieu est vivante, Efficace. efficace, Plus tranchante qu'une épée plus tranchante qu'une épée quelconque. quelconque. À deux tranchants. Merci. La parole de Dieu dépasse toutes les épées. En matière d'aiguisement, la parole de Dieu dépasse toutes les épées. Plus tranchante, oui. Qu'une épée à double tranchant, oui. Plus tranchant qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme. Vous voyez sa force, vous voyez la différence des épées. Pénétra jusqu'à séparer quoi? Jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà ce que la parole fait. La parole de Dieu, quand ça vient, c'est une épée. Ça rentre, vous allez sortir ici parfait. Mais quand vous arrivez quelque part, le travail là n'est pas fait. Ça devient épée quoi? Sans les capacités, si le prédicateur ne juge pas la pensée de ton cœur, l'épée qu'il a utilisée est comment? Si la prédication, vous arrivez quelque part, le pasteur prêche, oui. Épée quoi? Là, à côté. Ils sont des épées rouillées. Ça ne peut pas arriver dans l'âme. Ça s'arrête qu'à la chair de poule. Quand la prédication te donne la chair de poule, c'est une épée rouillée. La Bible dit quand Pierre a prêché, ils ont eu le cœur. Pas chair de poule, ils ont eu le cœur vivement touché. Écoutez bien, la différence avec chair de poule, c'est quoi? Quand ils ont eu le cœur vivement touché, ils ont dit à Pierre, oh mon frère, que ferons-nous? Pierre répond, voilà l'épée qui touche le cœur, ça conduit à la repentance. Pourquoi? Ça juge le cœur. Vous faites du mal, vous arrivez à l'église, on vous baisse. On vous donne des chaises devant. On vous acclame, on vous honore, on vous appelle diacre. Sache que dans cette église, l'épée est déjà comment? Rouillé. Ça ne peut plus sauver. Maintenant, regardez ce que l'épée. Quand l'épée arrive dans le cœur, regarde ce que l'épée trouve dans le cœur. Matthieu 15, 21. Matthieu chapitre 15. Écoutez vous-même. À partir du verset 13, on monte jusqu'à 20. Écoutez. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 13. Toute plante que n'a pas planté, mon Père Céleste sera déraciné. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Au verset 16, et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui est dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais c'est ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. S'il vous plaît, quand l'épée, plus
plus tranchante que toutes les épées du monde, te perce. On dit ça va dans le cœur, ça commence à juger le pensée du cœur. Quelles sont les pensées du cœur que l'épée va trouver et l'épée va juger? On dit le maître. Maître, ce n'est pas seulement être braqué, couper la tête d'une personne. Avortement. J'ai trouvé une jeune fille dans un salon de coiffure. En train de parler, je suis rentré là-bas. J'étais assis. L'autre disait à l'autre fille qui coiffait que celle-là, elle a failli mourir. Elle a lèvé une grossesse de 4 mois. Tout. Moi, je lui ai dit, normalement, ce qu'elle a fait là, c'était pas bon. Normalement, elle devait prendre tel produit. Je regardais l'autre qui parle. J'ai dit, c'est toi la maîtresse des avortements. J'ai commencé à parler avec elle. J'ai aimé ce qu'elle m'a dit. Elle dit, pasteur, je gire. Moi, je n'ai jamais enlevé au-delà de 1 mois. Moi, j'enlève que moins d'1 mois. Là, c'est distant. Et je suis chrétien. Je sais que 2-3 mois, c'est déjà un bébé. Moi, je m'enlève qu'à 1 mois. Je dis pourquoi? Il dit, c'est distant. J'ai pris l'écriture. La vie est dans le sang. Toi qui vois le sang, à quel moment l'âme entre dans le corps du bébé? Dites-moi, si 1 mois c'est le sang, si 1 semaine c'est le sang, à quel moment l'âme entre dans le corps du bébé? Que le gynécologue te donne là, le temps. Le gynécologue ne connaît pas. Les premiers jours que la grossesse commence, l'âme entre. Donc, avorter, c'est tuer. Et Dieu dit, c'est lui qui verse le sang, Dieu va lui demander. Il a dit. Et vous ne pouvez pas être dans une église où l'avortement est normal. C'est-à-dire, on ne vous dit pas d'avorter, mais les gens avortent et la prédication passe, on ne parle pas de ça. On dit aux gens, vous allez voyager, vous aurez de l'argent, c'est de l'épée rouillée. Quand l'épée n'est pas rouillée, ça frappe l'avortement. Ça arrive dans ton cœur. Tu as la pensée d'avorter. Tu as avorté. Tu as contribué à l'avortement. Tu as conseillé. Tu as mis les bois. C'est toi qui as chauffé l'eau. Vous tous, vous participez. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le maître, tu as commencé par maître. Matthieu chapitre 15 toujours, dès le verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, le maître, les adultères, C'est-à-dire, quand la prédication passe, quand l'épée aiguë, tranchante de deux côtés est passée, va trouver dans le cœur l'adultère. Ça va trouver l'adultère dans le cœur. Ça va trouver l'adultère dans le cœur. Ça va corriger. Ça va juger les adultères. Frère, on dit Dieu seul, lui seul, jugera les adultères. Vous voyez, il y a des dossiers quand tu arrives chez Dieu, on dit ça c'est top secret, irrigeant. Et quand vous entrez dans ce dossier, on est caché adultère. Le mensonge, les petites choses comme ça c'est nous. Nous, la Pierre, Jésus a dit à Pierre, vous jugerez. Mais quel dossier? Mensonge, haine, mais adultère, dossier spécial. Spécial. Combien de femmes ont trompé leur mari, sachant qu'en fuyant le lit conjugal, elles attirent la malédiction dans la maison. Quand vous êtes dans une église, l'adultère devient normal. Moi, au début de mon ministère, j'étais chez moi, j'habitais à Grasse à l'époque. Les gens venaient de maman avec des photos pour que je prie. Quelqu'un qui vient avec une photo t'appelle aussi prophète. Prophète, prie vraiment. Pour que on m'amène la photo de la femme de la maison mariée. Pour que je prie que l'homme là ne voit plus sa femme belle.
Il dit, mais même du sel, du caca sur son visage. Mais papa, mais elle doit sentir. Quand il voit sa femme, il sent du dégoût au profit de moi. Mais cette personne t'appelle prophète. Mais à la fin, si tu le fais, il y a bénédiction. Elle appelle ça bénédiction. Une femme m'avait acheté des crabes plasma. À l'époque, plasma. C'est 62 pouces. Cash. Il dit, papa, la photo est là. Et ça, c'est le diable. Adultère. Descends, frère. Les adultères, les impudicités, c'est-à-dire il faut comparer. Là maintenant vous êtes perdu. Adultère, impudicité, fornication, débauche, tout ça là c'est quoi? C'est normal. Le français là vous trouve. C'est les Français qui ont mis le désordre. Je vous ai dit à plusieurs reprises, la sexualité chez Dieu est réglementée. Adultère, fornication, impudicité, débauche, tout cela c'est nous, les Français, les francophones qui donnent ces noms. En réalité, tout cela a un seul nom. En grec, on appelle ça pornéa. C'est-à-dire, ce sont des rapports illicites. La sexualité chez Dieu est réglementée. C'est-à-dire, si vous allez au-delà de la sexualité réglementée, c'est en ce moment que vous commettez du péché, du pornéa. Maintenant, pornéa défend. Si tu sors avec la femme mariée, ton pornéa en français s'appelle adultère. Tu comprends maintenant la différence? Si tu sors avec des jeunes filles, toi tu n'es pas marié, et aussi ne sont pas mariés, mais tu as une vie de désordre, ton pornéa en français devient maintenant impudicité. Vous voyez maintenant les mots là comment ça change? Les mots changent par rapport à ton action, mais tout ont une racine pornéa. Veut dire tu fais un rapport sexuel illicite, interdit par la loi ou par la morale. Si tu sors avec un homme comme toi, tu fais du pornéa, qu'en français on appelle homosexualité. Mais si tu sors avec un animal, tu fais du pornéa, qu'en français on appelle la zoophilie. Vous commencez à comprendre maintenant? Donc Dieu, il a réglementé le sexe. Chez lui, la sexualité, ce n'est pas tu te lèves un bon matin, tu couches avec, non, tout est réglementé. Quand on commence à coucher en désordre, il y a un mot nous-mêmes on choisit. Maintenant, l'épée rouillée ne peut pas arriver à dévoiler pornéa. L'épée rouillée va te dire le dimanche, ma soeur, mon frère, qui va voyager. Frère, ma soeur, nous donnons que des visas du ciel et non des visas Schengen. Le visa Schengen est donné par la maison Schengen. Allez au consulat de France, allez à TLS, c'est là-bas on donne des visas Schengen. Ici, on donne que des visas pour aller au ciel. Le visa des États-Unis est donné au consulat des États-Unis. L'église doit respecter la loi. L'église doit respecter la loi. L'église est l'ambassade de Dieu. Il donne que des visas pour aller chez Dieu. Si l'église ne commence à donner plus de visas pour aller chez Dieu, commence à donner les visas des États-Unis, je demande à l'ambassadeur des États-Unis de porter plainte. Ce sont des faux visas. Ce sont des faux visas. On dit église ambassade de Dieu. On dit homme de Dieu, ambassadeur de Dieu. Si tu es ambassadeur de Dieu, tu donnes que des visas qui peuvent amener les gens au ciel. Descends, frère. Les vols, les faux témoignages. Combien de voleurs qui viennent à l'église? Vous parlez de vols. Combien de fois nous avons volé ici? Récemment, frère Sergio, il est là. On a volé son téléphone à l'église ici. Qui a volé ça? Un faux frère. Comment il a volé ça? Je l'ai toujours dit. Moi, quand on est arrivé avec les frères, je dis, mais vous, on vous dit, il faut avoir le discernement. Tous les gens qui viennent à l'église ne sont pas des gens envoyés par Dieu. Il y a des voleurs, ils n'ont pas écouté. Les frères là arrivent là, à l'assemblée, ils demandent le téléphone de frère Jeff. Il dit, frère Jeff, j'ai besoin d'appeler quelqu'un. Frère Jeff lui donne. Comme frère Jeff est devant lui,
Il n'a pas pris la rime. Il a demandé le téléphone, je crois, de la sœur Karine. Il n'a pas pris la rime. Il est tombé chez lui. Lui, il est bon. Il lui donne. Lui, il s'occupe des autres choses. Allô? 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 Déjà jusqu'au CEDOC. Quand le frère lui cherche, il a disparu. Jusqu'aujourd'hui. Il est là. Pourquoi? Dans leur mental, il sait que les chrétiens sont des maboules. Si on rentre chez eux, on dit seulement, j'aime Jésus, ils vont m'accueillir. Un est venu à Kingele, tout le monde connaît l'histoire. J'étais à la télé, je prêchais. J'ai fini la prédication à la télé, quelqu'un m'appelle. Prophète Samuel, je vous ai suivi à la télé, c'est urgent, j'ai besoin de vous voir. Je dis, quel jour? Il dit, aujourd'hui. Je dis, viens à Kingele, il arrive. Il entre au bureau. Il commence directement à pleurer à mes pieds. Papa, Dieu a dit, l'homme que tu cherches, c'est lui, c'est Messie. Il dit, c'est toi. Dieu a dit, Dieu m'a dit, c'est toi. Et je suis venu chez toi. Je vais me confier. Tu as su qu'à un moment, il y a eu braquage à Tchibanga. Il dit, braquage, ils ont braqué le poste de Tchibanga. Je dis, ah, je ne connais pas. Il dit, demande aux gens, on avait braqué la poste de Tchibanga. C'est nous les braqués. Je dis, ah bon? Il dit, quand on a braqué, on a pris des millions et des millions. Les Gabonais, ils sont partis dans les bars, boire. On les a arrêtés, la PJ les a arrêtés. Moi, j'avais gardé mon argent quelque part. La PJ m'a arrêté. Jeu de preuve, il soulève son pied. Des impacts des balles. Je regarde, je suis militaire, je sais. Je regarde, je dis, ça c'est des balles. Ouais, c'est vrai. Il dit, c'est l'APJ qui m'a dit. L'APJ m'a torturé à mort. Je n'ai pas dit là où j'ai caché l'argent. J'ai fait 5 ans en prison. Je sors de la prison. J'ai trouvé ma mère et moi derrière moi. Je suis parti là où j'ai caché l'argent. C'est dans une tombe au cimetière. Ça existait. J'étais là-bas hier. Et Dieu m'a dit, donne ça à cet homme pour l'évangile. Papa, je te donne 200 millions. Là. Frère, on est à Kingele. 200 millions. On dort le matin, on ne dit à personne, on prend la voiture, on part vers la route du Péc là-bas. Tu prends des déserts, cimetière quelque part, il m'a expliqué. On nous dit, j'étais là-bas hier, l'argent est là, intact. Tu prends 200 millions pour Dieu. Moi, je vais vivre à l'église, servir mon Dieu. J'ai perdu ma mère à cause de tout ça. Je lui ai dit, monsieur, tu ne dors pas à l'église. Va dormir là où tu dors là-bas. Laisse-moi prier, demander à Dieu. Il m'a supplié. Il dit, papa, si je dors hors de l'église, je vais changer d'avis. Parce que mes amis à moi connaissent l'histoire. Ils me font pression. Et c'est eux qui m'hébergent. Papa, si je dors demain cette nuit, là-bas, je lui ai dit, dors même dans une station. Seulement, il faut que Dieu me parle. Il est parti. À 22h, il m'appelle, il dit, papa, laisse-moi descendre dans l'église. Je sais pourquoi. Tu auras quelque chose de mieux. Tu seras heureux. C'est ton Dieu qui te bénit. Je dis, papa, supporte les moustiques. Demain matin, tu auras la réponse. Il a supporté le lendemain, il est venu. Assis, je lui ai donné la chaise. Il m'a dit, papa, on gagne en temps, on part. Je ne veux pas que les gens suspectent. On rentre, on prend l'argent de tout le papa. J'ai dit, assieds-toi, on attend la réponse de Dieu. Il dit, t'as pas donné toute la nuit. Je dis, ça arrive. Je lui ai donné une chaise, je lui ai donné l'eau. Il a donné à manger, il est assis. Il dit, attends. Le frère parfait arrive. J'appelle frère parfait, je dis, entre. Il y a un monsieur qui est dehors, il dit, je l'ai vu. Il dit, je le connais. Je dis, tu le connais comment? Il dit, c'est une histoire. Je dis, comment? Il dit, il est venu avec une histoire qu'on l'a tiré, banque, tout. Je dis, oui. Il dit, il avait fait ça quand j'étais aussi à l'église céleste. Arrivé à l'église céleste, il a dit la même chose, même histoire. Dès que le pasteur de l'église céleste a écouté ça, le pasteur dit, Dieu m'a béni. Le pasteur l'a dit sur place, ne parle à personne à l'église. Même si quelqu'un te dit bonjour, ne dit pas. Pour que les bandits se lavent, c'est le pasteur qui soulève son seau. Il lui met l'eau dans la bouche, il se lave.
manger. L'église est venue pour la première fois, le pasteur sert quelqu'un. Il mange devant le pasteur comme ça. Papa, ça va? Ça descend bien. Je vous dis, c'est le parfait qui me dit pour demander à parfait. S'il veut boire l'eau, c'est le pasteur qui lui sert. Papa, vois, tu veux le jus? Le pasteur a rangé son lit. Le pasteur est parti. La nuit, ils ont vidé toutes les chaises, les bacs et tous les micros. C'est pourquoi il insistait dormir à l'église. Leur mission, c'est quoi? Vider tout. Je l'ai appelé. Je dis, pasteur, rappelle. On lui a rappelé. On lui a rappelé, il a reconnu, il dit, pardon. On n'appelle pas la police, on l'a conseillé pas, il est parti. 56 ans après, il est venu encore me voir. Je l'ai présenté cette église. Avec un autre business, il m'oublie. Oui. Il oublie que j'étais à Kingley, il était encore. Oui. Il dit, Dieu m'a parlé. Il vient encore avec même histoire. Je l'ai bloqué ici après. Oui. Vous avez oublié. Un monsieur que j'ai appelé à côté, j'ai dit, tu sais que tu es escroc. Voilà. C'est lui. Il est encore revenu. Cela veut dire, même à l'église, il y a des voleurs. Descends, frère. Les vols, les faux témoignages, le faux témoignage, les calomnies, voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains. Ici, on nous montre que l'épée aiguë, l'épée à double tranchant, juge nos péchés. Mais l'épée rouillée ne touche pas ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand Abraham a écouté la parole de Dieu, la parole de Dieu a percé le cœur d'Abraham. Les pensées d'Abraham sont. Quand Abimelech a écouté la parole de Dieu, la parole de Dieu a percé le cœur d'Abimelech. La parole de Dieu a trouvé le cœur d'Abimelech pur. Quand la parole de Dieu te touche, la parole de Dieu doit percer ton cœur. Tes faiblesses sont. Le pardon est là. Tu te répands. Tu dis, Dieu, pardonne-moi. J'ai commis les erreurs. Tu te réconcilies avec ton Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? L'épée rouillée, c'est une épée qui ne peut pas faire ça. Nous allons prendre l'écriture. Frère, je vois un roi, rapidement. Un roi 16 ou 17. David qui parle à Goliath. Il dit, tu viens avec moi, tu viens devant moi avec de l'épée et toutes ces choses-là. Moi, c'est avec le nom de l'Éternel. Il dit, ce n'est ni la lance. Les gens qui disent que David a tué Goliath avec une petite pierre, avec la lance, David lui-même dit, ce n'est ni la lance. C'est quelque part dans un roi. Frère, David a tué Goliath, il avait une lance avec une pierre. Soyez quand même intelligent. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Même si vous aimez la Bible. La lance avec la pierre peut tuer scientifiquement. Ça peut tuer le moineau. Ça ne peut même pas tuer un coq. Lance, on met la pierre. Ça tue l'hirondelle. Ça tue le moineau. Mais je dis, même une poule, ça ne peut pas. À plus forte raison, un costaud taureau comme Goliath. L'histoire de la Bible vous dit, oh non, c'est la lance, c'est la pierre. Ça, c'est du mascarade. Oui, David avait la lance. Oui, David avait la pierre. Mais David lui-même dit, je ne marche pas devant toi avec la lance. Un roi. Oui. Un roi 17. À partir du verset 45. Écoutez vous-même. Un roi 17. Au verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi. Moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Le Dieu de l'armée d'Israël. Le Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as insulté. Que tu as insulté. Aujourd'hui. L'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Moi je marche devant toi avec le nom de l'Éternel. Alors le nom de l'Éternel c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Meilleure épée c'est la parole. Et cette parole-là doit percer le cœur. Si ça ne perce pas le cœur, ça devient épée quoi? Oui. C'est ça le terme épée rouillée. Vous arrivez dans une église, on vous prêche un message qui vous caresse. C'est l'épée rouillée. Il faut que la prédication vous conduit à la repentance. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il faut que la prédication vous aide.
Il faut que la prédication vous pousse à se lever, à dire j'abandonne aujourd'hui. Si tu menais une mauvaise vie, tu dois dire j'arrête. Est-ce que quelqu'un comprend? Frère, il y a, je ne sais pas si c'est la fille ou bien la nièce ou la petite fille de ma maîtresse. Elle prie, elles ensemble arrêter de souffrir. Je l'ai vu dernièrement, je parlais avec elle, puisqu'elle connaît bien le frère d'Anne. Mais dans sa main, elle avait du bracelet. J'ai dit à la petite fille, j'ai dit ça c'est quoi? Elle dit non, ne touche pas ça, papa. Nous sommes en prière. Nous sommes en église, nous faisons le jeûne d'Esther. J'ai senti bizarre. Esther qui est morte. Esther de la Bible dit oui, jeûne d'Esther. J'écoute souvent ça chez les églises de réveil. Jeûne d'Esther là c'est quoi? J'ai besoin que vous m'expliquiez. Voilà les religions que vous avez aujourd'hui qui sont que des épées rouillées. Au lieu de donner la vie aux gens, on donne des bracelets aux gens, on leur dit de faire des jeûnes d'Esther. Jeûne d'Esther, c'est quoi? Je ne comprends pas. Expliquez-moi. C'est une question. Jeûne d'Esther, c'est quoi? Les femmes, quand elles cherchent le mari, je suis en jeûne d'Esther. Jeûne d'Esther, c'est quelle bêtise encore? C'est de pire bêtise. Pire bêtise, pourquoi? On ne peut pas faire le jeûne d'Esther sans d'abord faire ce qu'Esther avait fait avant de jeûner. Vous priez, vous dites à Dieu, Seigneur, fais dans ma vie ce que tu avais fait dans la vie de Sarah. Tu joues quoi? Dieu va faire dans ta vie ce qu'il a fait dans la vie de Sarah. Est-ce que toi tu as fait d'abord ce que Sarah a fait dans sa vie avant que Dieu fasse quelque chose? Vous croyez que Dieu a fait dans la vie de Sarah quelque chose sans que Sarah puisse faire au préalable? Vous prenez seulement partie ce que tu as fait dans la vie d'Étienne, ce que tu as fait dans la vie d'Anne, ce que tu as fait dans la vie de Joseph. Mais ce que Joseph a fait dans sa vie, avant que Dieu puisse faire quelque chose, tu l'as fait. Ce que tu as fait dans la vie de Daniel, avant que Dieu fasse quelque chose dans la vie de Daniel, est-ce que tu sais ce que Daniel avait fait? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Commençons à chercher. C'est bien, je vous encourage de jeûner comme Esther. Je vous encourage de dire à Dieu, ce que tu as fait chez Élie, fais chez moi. Mais je vous dis une chose, avant de demander ça à Dieu, commencez d'abord à faire ce que Élie avait fait. N'imitez pas une partie, imitez la totalité. Est-ce que quelqu'un comprend? L'épée rouillée ne peut pas vous amener à faire ce qu'Abraham avait fait. L'épée rouillée ne peut pas vous amener à faire ce que Jacob avait fait. L'épée rouillée ne peut pas vous amener à faire ce que Moïse a fait. Mais l'épée rouillée va te dire, Dieu, fais dans ma vie ce que tu avais fait dans la vie de Moïse. Mais ce que Moïse avait fait, on ne te dit pas. Ce que Paul avait fait, on ne te dit pas. Ce que Dorcas avait fait, on ne te dit pas. Esther ne s'appelait pas Esther. Esther s'appelait Adassa. C'est son nom. Mais quand tu vas faire jeûne d'Esther, tu ne connais même pas Adassa. Et tu es perdu. D'où sort Esther? Où Esther était qui? Sur quelle base Esther avait jeûné? Frère, je finis par là en disant une personne. La prédication d'aujourd'hui, le haut lieu et le périer, ramène la conscience de toute l'Église à comprendre que pour adorer Dieu, ce n'est pas à nous d'imaginer. Cherchons à adorer Dieu conformément à sa parole. Ça nous amène à comprendre que Israël ou Juda, malgré qu'ils faisaient ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ils avaient toujours quelque chose que Dieu disait seulement les hauts lieux. Beaucoup d'entre nous ont seulement les hauts lieux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a 4 ou 3 dimanches passés ici. Si c'était 4 ou 3 dimanches, nous étions tous en joie ici. On glorifiait Dieu, on a sauté, on a clamé, on disait l'église c'est la mission. Sortons des bâtiments, envoyons des frères en mission.
Les frères d'aller partir Kulamutu. à Kulamoto. Vous avez cotisé, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Vous avez donné l'offrande, on lui a remis. On lui a remis. Il a voyagé, il est parti. Les frères Terence, au moment où je vous parle, il est à France-Ville. France-Ville. Pas pour moi, pour annoncer ce message de la vie. Mais le travail que nous faisons, Satan aussi nous guette. Nous devons commencer à comprendre quel est notre haut lieu. De peur, si nous avons des hauts lieux, même si nous prêchons, notre parole ne peut pas donner la vie. Ça devient quoi? Des épées quoi? Rouillées. C'est pourquoi j'ai combiné les deux thèmes. Parce que si tu as les hauts lieux encore dans ta vie, quelque chose que tu n'arrives pas à te débarrasser de ça, même si tu prêches, même si tu viens à l'église, la parole de Dieu ne te donne plus la vie. L'épée est rouillée. Ça ne sauve plus. Le silence quand tu combattras pour moi. Je garde le silence au Seigneur. Je garde le silence quand tu combattras pour moi. Je garde le silence au Seigneur. Comme Israël